la vie, papigen, zoé matogo, yonakin, papigen na Paris, tolo la vie, c'est bien moi, Washington grand pays. Moukonzi, tolo la vie, abonnez-vous, na tolo la vie, chez papigen, zoé matogo, yonakatiakini, Washington na katiamikili. Voilà, tolo la vie quoi, tous les gars. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Il n'y a pas d'ouverture, le président, on ne peut pas modifier la constitution, on ne peut pas modifier la loi pour ça. Donnez-nous quel est l'intérêt pour les Congolais de modifier la constitution juste pour que Kabila revienne au pouvoir. Parce qu'il faut d'abord comprendre ceci, madame. C'est l'intérêt de la famille politique de Kabila. La majorité ne signifie pas légitimité. Vous savez que l'œuvre de majorité là, elle est contestable. Elle est contestée. Faites très attention. Ensuite, je veux que vous compreniez que s'il y a des gens qui veulent que Kabila revienne au pouvoir, ce sont ceux qui sont dans le chômage aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont au chômage aujourd'hui, qui doivent tout. Pourquoi tu veux que je cite les noms? Je ne vais pas offenser quelqu'un, je suis un homme élégant. Tous ceux qui sont au chômage, ils sont nombreux, qui sont chômeurs aujourd'hui. J'ai entendu Kamere dire dans une interview de l'époque, quand il allait perdre sa fonction de président de l'Assemblée, il dit, j'ai appelé ma femme et mes enfants, je leur ai dit, je vais devenir chômeur. On n'aura plus de gyrophares, on n'aura plus de militaires, on n'aura plus ceci. Tous ces gens-là qui n'ont plus ces choses-là veulent que Joseph revienne au pouvoir. Mobutu, quand Nelson Mandela lui demande de se retirer honorablement, quel était son problème? Son problème c'était que devient ma famille politique, que devient ma famille biologique. Donc il y a des gens qui veulent amener Joseph Kabila à mettre le pays à risque juste pour que eux, parce qu'ils sont proches de Joseph Kabila, reviennent au pouvoir. Et c'est l'intérêt du peuple congolais. Joseph Kabila a intérêt à entrer dans l'histoire. Pour moi, qu'il se tienne tranquille comme sénateur de droit à vie qu'il a siégé, et qu'on commence à les consulter. N'est-ce pas? Par exemple, il peut être consulté par Alpha Condé qui, au lieu de dire publiquement au peuple guinéen qui ne va pas se représenter, qui ne va pas le choix, il laisse les gens en train de s'entretuer dans la rue, et puis il dit, je ferai ce que la volonté du peuple fera. Joseph Kabila doit aller là-bas pour lui dire, non, Makambo, c'est là qui vous a bienté, retire-toi maintenant, il n'y a pas de mort. Et il va entrer dans l'histoire que tout ce monde-là qui gravite autour de lui, qui veut l'amener à revenir au pouvoir, ne l'induisent pas en erreur. Ce n'est pas pour son bien qu'ils veulent le ramener au pouvoir, c'est parce qu'eux aussi. C'est comme les gens qui maintenaient le président algérien au pouvoir, qui ne savait plus lire, plus écrire, mais il fallait qu'il reste là pour que eux, dans l'ombre, continuent à diriger jusqu'à ce qu'ils ont été... Il y a beaucoup des exemples comme ça en Afrique. Oui, il faut donner des exemples précis. Le peuple congolais a besoin de nouvelles figures. Maintenant, nous avons Tshisekedi qui est là. Nous lui laissons le temps. Jusque-là, il nous a montré beaucoup de faiblesses, n'est-ce pas? Qu'il faut qu'il corrige. Oui, des faiblesses, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas que moi, je suis président de la République, je signe mon ordonnance à moi, et le ministre ne les exécute pas. Je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi l'ordonnance jusqu'à aujourd'hui n'est pas toujours exécutée alors que nous savons que le ministre qui est là vient du cash? Je ne sais pas s'il vient du cash, je ne comprends pas. Oui, il vient du cash. Mais pourquoi l'ordonnance n'est pas toujours exécutée? La problématique n'est pas celle-là, madame. Déjà, au moment, le président de la République, il est chef constitutionnel. C'est lui qui assure la continuité de l'État. Il signe une ordonnance. Là, elle doit s'exécuter. S'il y a quelqu'un qui a des reproches à faire et a une ordonnance, qu'il suive les voies. Donc c'est ça la faiblesse de... Mais madame, il n'y a que ça que vous avez retenu comme faiblesse. Attendez, mais c'est très grave ça. Attendez, mais d'abord, dans madame, on dit Zolo Diabri Zolo ou Diabri Zolo Diabri on dit encore Simukwe Nouabi Karakenge Kentambo. Ça dans notre langue, on dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voyez les mamans qui, après leur maïs, qui les mettent au soleil, et la poule vient picorer là-bas, et la poule ne se moque pas de maïs, mais de celui qui a apprêté ça. Vous comprenez?
s'amuse à ne pas exécuter l'ordonnance, elle se moque de l'autorité. L'autorité chez nous, on dit quand le président Tshisekedi est maintenant le président de la République, n'est-ce pas? Peu importe les accords qu'il a avec Kamero, avec qui, c'est lui le président de la République. Hein? Kamero doit sauter si c'est nécessaire. Les kabylistes, permettez-moi de vous le dire, ils avaient, avec les 4 mois manqués, ils avaient cette idée-là selon laquelle les collaborateurs du chef de l'État sont comme des fusibles qui peuvent sauter à tout moment pour préserver le chef de l'État. Il faut que le président de la République n'aille pas jusqu'à défendre un directeur de cabinet. Il n'y a pas de suspicion de 15 millions avançants. Mais madame, c'est très grave, non? Je vais montrer pourquoi c'est grave. Je vais montrer pourquoi c'est grave. Moi, j'étais en Grande-Bretagne. On m'a forcé à rester en exil. Je me trouvais là quand on a incendié ma propriété. Des députés, des ministres ont dit démissionner pour 1000 pounds. Et je crois même qu'il y a un ministre qui a eu un député qui a des problèmes pour 15 pounds. On ne joue pas avec l'argent de l'État. Si on peut jouer avec l'argent de l'État, c'est qu'il n'y a pas d'État. Mais pourquoi on n'est pas laissé la justice faire son travail sur la question? Est-ce que c'est à moi qu'il faut dire ça? Il faut dire ça. Mais justement, il n'aurait pas dû dire je défends mon... Il n'a jamais dit qu'il le défendait. Mais moi, je l'ai suivi toujours, on lui a demandé, vous défendez votre directeur cabinet, il dit je défends mon directeur cabinet. Et puis, il appelle détournement des fonds, corruption, il appelle ça rétrocommission. Et puis il dit, chez nous, c'est légal, nous appelons ça comme... Mais non, mais le président devrait retirer ses propos-là. C'est très grave, ça. Il devrait retirer ses propos-là. Ces propos étaient interprétés de diverses manières. Non, ils ne sont pas interprétés. Là, je n'interprète pas. Je cite les propos du président de la République. La question moi, je veux que le président de la République assume ses fonctions pleinement, le président de la République. J'ai appris, je n'ai pas lu ça, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai appris, que des gouverneurs comme Ngobila, et semble-t-il un gouverneur, je crois, de l'intérieur, aurait, par écrit ou verbalement, dit au ministre, au vice-premier ministre de l'Intérieur, répondu en anglais, on dit to talk back. Ils auraient rétorqué à celui-là qui leur demandait de suspendre leur décision de nommer des bourgmestres. Il semble qu'ils auraient rétorqué au ministre de l'Intérieur et qu'ils auraient prétendu, parce que je n'ai pas lu ça moi-même. On n'a pas de preuves. J'ai pas de preuves. Ils auraient dit qu'ils sont les représentants du chef de l'État, il y a les chefs de l'État. Mais c'est incroyable ça. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, dans les pays. Donc il y a un problème de la coalition avec CCKH aussi. Cette coalition-là, moi j'ai écrit à Madame Magunda, une dame très sympathique que j'ai rencontrée dans l'avion, qui m'a parlé avec beaucoup de considération, parce que nous nous connaissions à la Banque centrale, où je travaillais, où elle était conseillère. J'ai quand même écrit à Madame pour dire, à la session prochaine, il faut que l'Assemblée demande pardon au peuple congolais, au président de la République, pour s'être permis de débattre des ordonnances du chef d'État et n'a pas compétence pour faire ça. L'Assemblée nationale. Et après, voir pourquoi l'Assemblée s'est permis de faire ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là de l'Assemblée nationale se permettre de discuter des ordonnances du président de la République? Nous avons vu le président J nommer des commissaires spéciaux. Sur quelle base? C'était une violation flagrante de la Constitution. Sur quelle base on peut nommer des commissaires spéciaux? Où? Mais vous avez entendu un débat à l'Assemblée, débattre sur ça. Mais comment on peut aller manquer de respect au président de la République en allant faire ces débats-là? Donc, moi, je voudrais que le président de la République exerce son mandat pleinement, qu'on le laisse exercer son mandat jusqu'à la fin, jusqu'en 2023, et qu'on vienne avec lui. Je serai candidat en 2023. Certainement. Vous avez toujours été candidat, hein, Théodore Roy. Vous avez toujours été candidat. Je l'ai été pour la première fois, effectivement, en 2018, et certainement, je serai en 2023, sauf si, par exemple, Tshisekedi dirige bien le pays, hein, par exemple, il fait tout ce qui est bien, tout ce qui est conforme, etc. Bon, vous allez soutenir sa candidature. Je dis les choses ont changé, et donc je n'ai pas besoin d'être candidat. Mais peut-être. Cela n'est pas. La question du porte-parole de l'opposition, le président Félix Tshisekedi a promis, et cette fois-ci l'opposition aura son chef de file, mais je commence d'abord par savoir, le Congo pour la justice est de quel camp? Vous êtes de l'opposition, de la majorité ou de la résistance? Je ne sais même pas s'il y a une position coupable de résistance. Non. Non, il y a une dynamique pour la vérité des jours et dans la résistance. Bon,
ça c'est Martin Fayol, il faut lui poser la question de savoir si ça c'est le fait. En droit congolais, on est soit un parti de l'opposition, soit un parti du pouvoir. Et parti au pouvoir, où sont membres du pouvoir, ceux qui exercent l'exécutif. Le pouvoir exécutif. Moi, je disais, ce n'est pas le pouvoir exécutif. Si aujourd'hui j'acceptais d'exercer des fonctions publiques, en ce moment-là, j'ai le parti Congo pour la justice, dont je suis le président, ne serait plus dans l'opposition. Nous n'exerçons aucun pouvoir, nous n'avons jamais exercé un pouvoir, donc nous sommes dans l'opposition. Alors, comment vous répondez à la question sur le porte-parole de l'opposition qui divise déjà une plateforme politique là, bon, normalement, le porte-parole de l'opposition ne doit pas nécessairement être issu de l'opposition représentée au sein de l'Assemblée nationale. Je peux être porte-parole de l'opposition et le faire très bien. Quelqu'un d'autre peut être porte-parole de l'opposition. Il faut choisir. Bon, pour moi, Moïse Katumbi, j'ai été opposé à lui comme candidat gouverneur, n'est-ce pas, à Katanga. Il n'a pas été élu parce que j'étais pas le gouverneur que le peuple voulait élire, mais simplement parce qu'il y a eu la pression des Camérés, des Katouma Manké, de Joseph Kabila sur les députés qui avaient été enfermés dans une ferme jusqu'à 3 heures du matin. Vous accusez toujours les autres de vos échecs à vous. Vous avez perdu à l'élection. C'est possible que vous soyez défenseur de... Je ne défends personne, je pose des questions, je suis journaliste. Ah non, pourquoi vous dites j'accuse? Non, parce que chaque fois vous dites toujours que non, j'aurais pu être élu, mais... Madame, moi je n'accuse pas, je vous donne des informations qui sont vérifiables. Je vous donne des informations qui sont vérifiables. Vous avez vu, vous avez suivi lors des élections des sénateurs. On a dit du président du Sénat, on a dit aux gens de la famille politique de Joseph Kabila qu'il fallait choisir monsieur, comment encore, celui qui est là, Tambou Mwamba. On a même dit qu'on donnerait des stylos aux gens avec caméra. Vous avez suivi tout ça, vous êtes journaliste, madame. Ah, oui, mais à l'époque, en 2006, on a fait croire à des gens qui étaient des enseignants à Kamina, Kaboto, à je ne sais où là, qui sont venus de l'intérieur, qui ont été élus. D'abord, on leur donne chacun 3 000 $, on leur dit, vous aurez un véhicule et tout ça. Et puis, on leur dit, nous saurons qui a voté pour Théodore Ngoï. Quand j'ai présenté mon projet qui existe là aujourd'hui, pour le Katanga, les gens ont pleuré. Et les gens regrettent aujourd'hui. Je leur avais dit, vous avez poignardé les Katanga. Celui que vous mettez, c'est un commerçant. Mais qu'est-ce que Katumbi a fait? Il peut être porte-parole de l'opposition. Katumbi a utilisé sa position, je dis bien sa position de gouverneur, pour faire le commerce des frétins, de la farine, de l'huile, des arachides. Il était dans la restauration, il était dans tout. Il s'est enrichi à vue d'œil. Avec l'évolution. Alors, donc moi, Théodore Ngoï, permettez-moi de dire ceci. Vous êtes juriste. Vous avez lu 13 lettres de qui? De Mouyambo, qui aujourd'hui est en train de nous vanter Katumbi. Mouyambo a écrit quoi? Il est même allé en concertation nationale, dit, menacé par Bouchard et les autres, il est allé dire en concertation, Katumbi a été dans la fraude fiscale, dans la fraude douanière. Et vous voulez que celui-là soit mon porte-parole, moi, et l'opposition, s'il vous plaît. Donc vous ne l'accepterez pas comme porte-parole de l'opposition? Non, mais si il le devient par le jeu politique, conformément à la loi, il a la l'Assemblée, il le devient. Mais moi, il ne me représentera pas. J'ai bien de la sympathie pour lui. J'ai vu que si je le rencontre aujourd'hui, je lui dirai bonjour s'il veut bien que je le salue, mais je lui dirai, monsieur Katumbi, vous n'êtes ni compétent, ni suffisamment propre pour que vous puissiez diriger une quelconque administration. C'est par un accident regrettable de l'histoire que Joseph Kabila en a fait le gouverneur. Et Katumbi passait son temps à dire Kabila c'est mon père. Je lui serai fidèle, je ne peux pas le trahir. Mais après... Est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans un passé à meurtre pour rien? Bon, mais c'est comme ça au Congo, c'est un problème de culture. Au Congo, on veut oublier l'histoire. Les Aztèques disent, les peuples qui oublient son histoire, non, on n'oublie pas, on a besoin de finir. Un journaliste, c'est un historien. On a beaucoup de travail, un journaliste, pour moi, c'est un historien de l'événementiel. Alors quand un historien de l'événementiel qui est là, prétend... Non, s'il faut chaque fois revenir,
enfin. C'est parce qu'aujourd'hui, les électeurs pour le porte-parole seront les parlementaires. Et dans l'assise parlementaire, Katou le voit comme favori. On ne peut pas chaque fois revenir sur la gestion du C'est vous qui Katanga. dites ça. Moi, je viens de vous parler de l'homme. Appelez-le ici, c'est ce que je dis, il n'est pas prêt. Vous comprenez? Qu'il fasse un débat avec moi, s'il le veut. Il a refusé le débat au Parlement, avec moi. Au Parlement de Lubumbashi. Alors vous participez à deux réunions autour de la question de la désignation du porte-parole. Est-ce que vous êtes intéressé aussi? Vous prenez Non, part je ne suis pas candidat à être porte-parole de l'opposition. Pas candidat, mais vous prenez quand même part à si ces réunions. on m'appelle, parce que les gens savent quelle est ma compétence, quelle est ma droiture, quelle est mon intégrité. M. Bemba le sait, parce que c'est moi qui ai créé pour lui par exemple, s'ils estiment que Théodore Ngoyi peut bien porter les valeurs de l'opposition et qu'il me la confie, bien, je verrai. À part vous, il n'y a personne d'autre. Il y a beaucoup de Congolais honnêtes que vous Non, ne non, l'opposition. Qui souhaiteriez-vous voir là, si ce n'est pas vous? J'ai dit non, j'ai dit, je ne vais pas dire ici quel est le nom de la personne que je souhaiterais voir là-bas, mais il y a certainement des gens ici dans ce pays qui sont honnêtes, des Congolais, qui ont refusé, ils ne sont pas très nombreux. On va chuter, le réalisateur nous a fait signe. Non, on doit faire comme le président de la République, éviter de revenir sur le passé des gens, sur le passé, on doit refuser de fouiner, on doit aller vite, C'est une erreur, ça. travailler, le Congo a besoin de Pourquoi nous. vous voulez que je soutienne cette erreur d'appréciation du président de la République? Quand il est allé au Rwanda, le président de la République, ce que je regrette d'ailleurs, il est allé s'incliner sur le mémorial du génocide et il a écrit une parole regrettable en disant que ce qui s'est passé au Congo, c'est un dommage collatéral. C'est faux. Ce qui s'est passé au Congo, c'est le résultat d'un génocide planifié, organisé et des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le Rwanda, moi je suis passé par le Rwanda, j'ai voyagé par Rwandair jusqu'au Bénin et j'ai passé même une nuit au Rwanda. J'ai trouvé là-bas un esprit, en tout cas qui au Congo, l'esprit d'excellence. Ils veulent. Et puis il faut voir l'aéroport. Quand j'étais à l'aéroport, j'étais comme dans un des pays européens. On va chuter. Attendez, il faut les reconnaître. Mais avec quoi ils font ça? Avec quoi ils créent l'usine de l'affinage du coltan? Ils ont le coltan? C'est avec nos richesses au pays. Le président de la République, quand il va là-bas, au Rwanda, on lui présente le passé. Allez dans tous les pays du monde. Pourquoi on se souvient de la Shoah? Pourquoi on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, de tout ça? Pourquoi? Et vous, les Congolais, vous voulez dire non, on ne peut pas le passé. Non. C'est le passé qui vous permet de comprendre comment Au nom de la paix, on va avancer. responsable dans le présent. C'est pratiquement la fin de cette émission Actu. Un grand merci à Théodore Ngoyi d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, un grand merci à... Papigène, Zoé Matogo, Yonakin, Papigène Nabari, Tolobelari, c'est bien moi, Washington Grand Pays. Mukonzi, Tolobelavi, abonnez-vous na Tolobelavi, chez Papigène, Zoé Matogo, Yonakin, Washington Nakata Mikili. Voilà, Tolobelavi quoi, Tolega. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com